Hello mes petits crosseurs, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier let's play. Alors j'espère que la qualité de la vidéo sera quand même à la hauteur. Parce que à l'heure où je filme, bon là, l'heure du jeu n'est pas à l'heure réelle on va dire. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver. Donc pour vous présenter un petit peu là ce qui se passe. Eh bien, nous sommes donc dans la ville de Natura et la mairesse de cette ville, eh bien, elle s'appelle Myrtille. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais il y a un perso qui s'appelle comme ça. Oui, je sais, c'est un personnage d'ailleurs que j'adore. D'ailleurs, j'ai sa carte Amiibo. Donc voilà, ça y est, on nous accueille à la gare donc de Natura. Allons, ne soyez pas timide. Il est temps de mettre en pratique ce que nous avons tant répété. Au nom des habitants de la ville de Natura, nous souhaitons la bienvenue. Ah, ils sont gentils. Ils viennent nous accueillir et tout, c'est sympa. Madame le maire, nous attendions avec impatience votre venue. Ah, je vois, c'est une plaisanterie. Parfait. Un maire avec le sens de l'humour, c'est un atout indéniable pour notre ville. Vous nous aviez dit que vous prendriez ce train, d'où ce petit comité d'accueil. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Vous avez tout faux. Allons, vous me faites marcher, vous êtes la seule à être descendue du train, c'est forcément vous. Quelle rigolote vous faites alors. Allons, Madame le maire, nous reprendrons cette discussion à la mairie, vous voulez bien. Voici une carte de Natura pour vous aider à vous repérer en ville. Bon, ben c'est parfait, elle nous donne un plan. Oh mon Dieu. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent bien, surtout dans la famille, savent que j'ai horreur du vert. Et là, qu'est-ce que je vois? Cette chose qui est un canard vert. Lui, je ne sais pas pourquoi, mais il va vite partir de la ville. Bon, alors, pour vous expliquer un petit peu. Donc, comme je l'avais mentionné dans ma précédente vidéo de présentation, je fais un petit let's play comme ça, en attendant la sortie d'Animal Crossing sur Switch. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Bon, à l'heure où cette vidéo sera en ligne, je pense que le direct sera passé. Donc, au pire, si on n'a rien eu, faut prendre patience. Peut-être que s'il y a eu du retard, c'est que le jeu sera forcément mieux amélioré. Et puis, écoutez, si ma foi, on a enfin une date de sortie avec des trailers, eh bien, écoutez, on est tous joie, n'est-ce pas? Bon, en attendant la sortie sur Switch, puisque je vous ai dit, il y aura aussi sur la chaîne des vidéos sur Switch dès que le jeu sera enfin dans nos contrées, n'est-ce pas? Donc, nous allons rejoindre... alors, excusez-moi, je tourne en rond depuis tout à l'heure. Nous allons rejoindre donc la petite mairie. On ira se présenter aux habitants
une fois qu'on aura construit nos petites maisons. Notre petite maison, que ce charmant Toumlouk ne nous fera pas gratuitement, bien sûr. Faut pas rêver non plus. C'est pas Noël, hein. Donc, j'espère que ce format vous plaira. J'espère que la qualité de la vidéo ne sera pas trop mauvaise. Bon, ça va, j'ai le trépied. Ah, voici notre lieu de travail, la mairie. Avec notre secrétaire, n'est-ce pas? Tout le monde connaît tous. Ah, allez, on entre. C'est parti. Allez, faut se mettre au boulot. Il y a du boulot. Alors, je tiens à le préciser. Ce sera une ville sans triche. Donc, c'est-à-dire que je ferai les choses à mon rythme. Hein, et il n'y aura pas de triche. Bon, je pourrais vous donner quelques astuces ici et là qui pourraient être très pratiques. Notamment placer ses habitants, vous savez, vous avez fait un beau jardin avec des fleurs hybrides que vous avez mis du temps à avoir, à arroser, etc. Et votre habitant, eh bien, se met en plein dans les fleurs et du coup, plus rien. Donc, j'ai peut-être un moyen pour vous éviter ça. Donc, écoutez, je vous montrerai cette astuce. Voilà, si ça peut servir. Bon, elle existe déjà dans d'autres vidéos. Idem pour les habitants qui viennent au camping, mais il faut de la patience. Voilà, vous savez tout. Donc, nous voici dans notre mairie. Oh, quel étourdi je fais. J'ai oublié de préciser que je travaille ici. Ah, super, la secrétaire, elle se rappelle même plus ce qu'elle fait. Je crois que... Heureusement que je suis arrivée, alors. Je m'appelle Marie, je serai votre secrétaire. Sans blague. Je vous aiderai de mon mieux avec les tâches administratives. Ah, très bien. Si je puis me permettre, j'ai été surprise de voir arriver une personne aussi jeune que vous. Oh, merci, je suis flattée. Je suis flattée. À vrai dire, notre précédent maire a administré la ville pendant de nombreuses années. Oh, votre venue contribuera sûrement à rajeunir l'image de notre ville et je m'en félicite. Ça, c'est bien. Bien. Vous devez à présent commencer votre travail de maire. Oui, d'accord, je peux poser mes affaires. À peine arrivée, ça y est, elle me fait travailler. Mais d'abord, prenons soin de votre inscription en tant que citoyenne. Donc, comment vous appelez-vous, Madame le maire? Mais vous voyez, elle se rappelle même plus de mon prénom. Elle vient de m'accueillir à la gare, mais elle se rappelle plus de mon prénom. Je sais pas ce qu'on va faire, les amis. Ah oui, Madame Myrtille, suis-je bête? Oh non, c'est une catastrophe. Comment ai-je pu oublier une chose aussi essentielle? Pour votre inscription en tant que citoyenne, vous devez remplir la case adresse du formulaire. Oui, c'est mieux. Madame Myrtille, vous avez déjà un domicile. Il n'y a pas de maison vacante en ville, mais vous pouvez vous faire construire votre propre maison. Enfin, votre propre demeure. Bon, c'est pareil. Il nous faut impérativement savoir où vous allez vivre avant de poursuivre. Chouette. Et moi qui vous ai fait venir à la mairie pour rien, quelle négligence impardonnable. Oh là là, je crois qu'on est mal parti. Hein. Toutes mes excuses. Bon, rendez-vous à l'agence Nook Immobilier dans la rue Commerçante après la voie ferrée. Enfin, un rapide coup d'œil sur votre carte vous renseignera plus vite qu'un long discours. Vous voyez la voie ferrée tout au nord sur la carte? Traversez-la pour rejoindre la rue Commerçante. Désolée, mais je dois à présent m'occuper de la paperasse. On m'a perturbée, Marie. Vous pensez que vous trouverez le chemin par vous-même? Oui, je pense que je vais m'en sortir. Je vais régler les derniers détails pour que votre prise de fonction soit effective. Revenez me voir dès que vous aurez trouvé une maison. Bien. Bon, on y va. Hein. Alors, hop.
va se mettre en bordure. Bon, je vais regarder un petit peu comment c'est fait. Donc on a l'orange en fruit parfait. Alors c'est dommage parce que les oranges en fruits parfaits, bah, c'est les fruits que j'aime le moins. Oh, c'est bête. Bon, ben tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit ruisseau ici. Je fais un peu le tour avant d'aller voir justement pour construire la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Donc, oui, j'essaierai de vous faire un petit let's play toutes les semaines. Comme ça, vous verrez un peu l'avancée de la ville, puisque vous le faire tous les jours, je vois pas l'intérêt. Sinon, ça ferait des vidéos assez courtes. Oh, une habitante ici. Alors, est-ce que moi, je peux me mettre à côté? Ça serait bien. Bon, bah écoutez, on va voir tout ça. On va voir un peu ce que... ouais. Hop! Allez, direction la rue commerçante chez Nook Immobilier. Voilà. Alors... Ah, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Tu dois être notre nouveau maire, n'est-ce pas? Marie m'a prévenu que tu passerais me voir. Au nom de toute la rue commerçante de Natura, je te souhaite la bienvenue. Alors, Myrtille, tu es venue me voir car tu souhaites bâtir une maison, c'est bien ça? Dans ce cas, bienvenue, bienvenue. Tu as frappé à la bonne porte, je peux te construire la maison de tes rêves. Oh. Alors, as-tu choisi l'emplacement de ta maison? Pas encore. Naturellement, tu viens juste d'arriver. Inutile de précipiter les choses. Je comprends parfaitement. Prends ton temps pour faire le tour de la ville et trouver l'endroit idéal. Bien, je vais t'accompagner. Comme ça, si tu vois un coin qui te plaît, tu n'auras qu'à me le dire. Bon, bah, viens si tu veux. Hein. Bon, alors, je suis désolée, par moment, ça fait flou. Mais bon, ça dure pas longtemps. C'est juste... Oh, mon Dieu, ce canard vert, il me perturbe. Alors... Est-ce qu'on peut... Et oui, parce que... alors... Oups. Je regarde en même temps. Est-ce qu'on pourrait... Alors, là, apparemment, c'est un bon emplacement. Oui, oui, c'est un terrain idéal avec toute la place qu'il faut. Oh, oui, oui, cet endroit est proche de la voie ferrée, un rêve pour les passionnés de train. Voyons, il faudra faire le ménage, enlever les arbres, les fleurs et tout ce qui traîne sous terre. Mais ça ne te pose pas de problème, on peut commencer à construire. Juste un instant, voyons voir. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. C'est pas mal. Bon. C'est pas l'endroit de mes rêves non plus, parce que j'aime pas en général mettre... voilà.
voyons voir. Quel emplacement on peut avoir? J'aimerais bien me mettre... ouais. Oui, oui, je vois, tu veux construire ta maison ici. Alors, on va voir. Ah, si, il est d'accord. Et l'endroit est à côté de la rivière, l'endroit idéal pour ceux qui aiment pêcher et vivre proche de la nature. Ça, c'est cool. Juste un instant. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Alors, voyons voir. C'est pas mal en effet. En plus, ça me laisserait de la place pour mettre des arbres autour. Oui, parce que j'aime bien avoir des arbres autour de ma maison et j'aime bien les villes qui sont bien boisées. Voilà, avec plein d'arbres partout, des sapins, des arbres fruitiers. Alors, je sais pas encore ce que je vais mettre exactement. On verra ça. Ouais, cet endroit me convient mieux. Ou alors... cet endroit-ci est plutôt pas mal. Bon, oui, je suis désolée, hein. Je prends mon temps. Mais j'aime bien avoir une maison bien placée, c'est important dès le départ. Parce que sinon, après, c'est pas évident. Alors, vous allez vous apercevoir au fur et à mesure du let's play hein, que je suis plutôt méticuleuse avec ce genre de choses. Alors oui, je sens qu'il va me casser les... Ah, je les avais oubliés, ceux-là. Les fameux rochers. Alors, est-ce qu'il pourrait me construire quelque chose ici, éventuellement? Oui, oui, c'est un... Oh, t'es même pas gêné par le pont, mais c'est génial. Ah bah pour une fois. Voyons, voyons. Faire le ménage, enlever les arbres, tout ce qui traîne. Oui, ça on le sait. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Ouais, après... mais bon. Entre les deux, mon cœur balance. Mais je préférais quand même... Alors, faut que je regarde parce que j'aime bien avoir... que ma maison, elle soit entourée d'arbres de chaque côté. Donc, je vais voir si après, comme je veux mettre un pont, si c'est possible, quoi. Voilà, parce que c'est pas toujours évident de... Vous voyez, de faire un pont. Voilà. Parce que sinon... Ouais. Là, la maison, elle serait pas mal. Bon, on a toujours... je les avais oubliés, ceux-là. Ces fameux rochers. Bon, après, la maison est pas mal. Est pas mal. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Si je reste là-bas dans mon petit coin. Ouais, je pense que... c'est le mieux. Ouais, je vais garder mon petit coin de paradis à côté de la rivière. Je pense que c'est bien comme ça. Alors, voyons voir un peu. Oui, oui. Oui, on le sait. C'est à côté de la rivière. Tu te répètes, mon pauvre Nook. Hein. Bon, là, je fais pas le dialogue, hein, parce qu'il répète un peu la même chose. Voilà, c'est juste le temps de... Alors... un petit peu trop proche de la maison. Alors...
réfléchis encore. Et parce qu'en fait, ça m'embête d'être vers le train, vers la voie ferrée. Je sais pas, je trouve que habiter derrière la voie ferrée, ça fait pas très beau. Je sais pas ce que Chéri il en pense, mais oui, parce qu'il est à côté de moi, vous ne voyez pas, hein, mais il est à côté de moi. Lui, il est en train de jouer à un autre jeu à côté. Pendant que moi, bah, je vous tourne ce petit let's play. Alors, voyons voir. Est-ce que Nook a réussi enfin à trouver l'emplacement qui convient? Moi, là, je pense que c'est bien. On va mettre je réfléchis encore. Alors, est-ce qu'on a un arbre entre? Ah, bah voilà. Il est bien, là. Alors, il faudrait peut-être... Alors, je sais pas si je vais arriver à faire ce que je veux faire. On va essayer. Je voudrais, pour avoir... pour pouvoir planter... Ah, ouais, je suis trop près. Bon. Oui, il faut choisir un autre endroit. J'ai compris. Bon, et là, tu veux bien? Oui, pêcher. Oui, j'aime bien la rivière. C'est sympa, la rivière. Et ben voilà, regardez. Alors, le souci, c'est qu'à mon avis, je l'ai un peu trop mis. Ouais. Il faut que je recule un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Oui, parce que je suis méticuleuse dès le départ pour pouvoir faire des chemins qui concordent et qu'après on soit plus gêné avec les projets publics. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, on est plutôt pas mal. Ouais, là, on est même très bien. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Donc, on va lui dire que c'est bon. Très bien, c'est décidé. Alors, il va nous falloir un peu de temps pour bâtir ta maison, mais nous pouvons déjà réserver le terrain. Voilà, c'est Jo. Voilà. Christelle, elle bafouille aujourd'hui. C'est chose faite. Oui, oui, merveilleux. Alors voilà ma splendide maison, n'est-ce pas? Si on compte le coût du terrain, des matériaux et de la maison et de la main-d'œuvre, etc. Et là, il va te déballer la facture et là, ça va faire mal. Alors, bien, c'est un calcul complexe, à vrai dire, je ne peux pas te sortir un chiffre comme ça. Nous verrons cela plus tard. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que tu es très occupée puisque tu viens d'arriver. Oui, on n'a pas que ça à faire, hein. Tu sais, j'ai des gens qui me regardent. Ah, mais en attendant, ta maison, il te faut tout de même un lieu où dormir. Non, vous inquiétez pas, hein, je dormirai au bureau au pire. Hein. Voilà. Alors, on voit que la municipalité, niveau budget, est très restreint. Vous êtes le maire de la ville et vous habitez dans une tente. C'est pas génial? C'est super!
C'est super. Alors. J'ai même installé une boîte aux lettres pour que tu puisses recevoir ton courrier. Oh, bah c'est génial, merci. Ça ne paye pas de mine, mais c'est fonctionnel au moins. Oui, c'est sûr. Bon, s'il pleut pas, ça va. La boîte aux lettres ne va pas mouiller. C'est pas tous les jours qu'on voit une tente avec une boîte aux lettres, pas vrai? Oula. Oui, c'est sûr. Bon, je dois retourner à mon agence. Alors, c'est ici que nos chemins se séparent pour l'instant. Quant à toi, Myrtille, je crois que tu dois retourner à la mairie, n'est-ce pas? Maintenant que tu as trouvé une adresse pour ton futur domicile, tu peux compléter ton inscription. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va compléter. Vous inquiétez pas, on va compléter ça. Ça va être super. On va compléter tout ça. Alors, entre-temps, je vais plancher sur le montant des travaux. Alors, repasse me voir plus tard. Merci pour ta confiance, c'est très appréciable en effet. Oui, oui. Bon. Maintenant qu'il m'a bien arnaqué, bidule chouette. Oh bah. Bon, après on ira faire le tour des habitants. Je vais aller compléter l'inscription de la petite dame. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, normalement, encore un rocher. Alors, je sais pas vous, mais moi, au niveau des rochers, les rochers, sérieusement, ils m'énervent. Je trouve qu'il y en a trop, qui sont très mal placés. Et ça serait bien que sur Switch, on puisse les moduler, les déplacer et les mettre à notre convenance. Enfin, je sais pas, faudrait revoir ce système de rochers parce que des fois, c'est un peu embêtant quand on veut mettre des projets. Oh, Madame le maire, déjà de retour. Alors, vous avez trouvé un petit coin de paradis? Oui. Oui, c'est très bien, écoute. Hein. Merveilleux, ça fait plaisir à entendre. Alors, vous allez emménager bientôt. Ben oui, j'espère que votre maison sera vite prête à vous accueillir, vivre dans une tente peut-être usant. Bien, passons votre inscription dans le registre. J'ai déjà commencé à remplir le formulaire. Cependant, il me manque des informations. Quelle est votre date de naissance? Alors, ma date de naissance, ben, vous allez voir ça tout de suite. Le 29 septembre, c'est bel et bien votre date de naissance? Oui. Alors voilà, vous savez, ma date de naissance, c'est le 29 septembre. C'est noté, merci. Veuillez accepter ceci. Ah, qu'est-ce qu'elle va me donner? Ah oui, la carte. Voici votre carte de résidente. C'est une preuve que vous êtes maintenant officiellement habitant de Natura. Pour simplifier les choses, on a coutume d'appeler cette carte CR tout simplement. Les informations inscrites sur votre CR se mettent automatiquement à jour dès que votre profil change. Touchez simplement le petit bonhomme sur l'écran tactile pour y accéder. Tant que vous avez votre CR sur vous, vous pouvez aller visiter notre ville quand vous le voulez. La CR vous permet par exemple de consulter les initiatives locales en cours. Ces derniers sont autant d'occasions de recevoir des tickets cadeaux, des bons de commerce. Ah oui, j'avais oublié la borne. Oui, c'est vrai. Lesquels sont échangeables contre des objets uniques et des clochettes sonnantes et trébuchantes. Jetez un coup d'œil à votre CR et vous verrez ce que vous devez faire pour amasser ces bons. Oui, bien bien. Nous devrions en avoir terminé avec l'aspect administratif de votre déménagement. J'aimerais encore juste vous demander une petite faveur. Faites-nous l'honneur de participer à une petite cérémonie pour célébrer dignement votre arrivée.
Pourriez-vous jeter un coup d'œil sur l'écran tactile? Alors oui, alors sur l'écran tactile, là vous ne le voyez pas, mais il vous montre d'une petite croix clignotante la place où se déroulera toutes les festivités dans la ville. C'est là que nous organisons les fêtes et autres événements. Nous aimerions que vous plantiez un arbre sur cette place, le symbole serait très fort pour notre ville. Je vais vous mener sur le lieu de la cérémonie, suivez-moi. Alors oui, après la cérémonie, je vous expliquerai quelques petites choses pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce jeu. Bien, je vous confie cet arbrisseau. Waouh, petit... Oh, il y a Esther. Oh, il y a Stella. Oh, j'ai des hamsters mignons au final. Bon, franchement, il y a Faust. Faust, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'aigle. Il me fait peur. Et puis, cette espèce de chose verte. Non, c'est pas possible. Il va partir vite fait. Alors, à vous de jouer, Madame Myrtille. Appuyez sur A pour planter l'arbrisseau et mettez-y tout votre cœur. Alors, ça y est. Ouais, regardez ça. Ça y est, j'ai planté l'arbre de la ville en ce jour glorieux du 14 juin 2018. Alors oui, vous allez me dire, mais elle débloque la Christelle. Non, je ne débloque pas. C'est parce que je voulais commencer la ville exactement le 14 juin. Parce que c'est une date anniversaire, donc c'est le 6e anniversaire. En plus, je ne l'ai pas réglé à l'année 2019, c'est génial. Christelle, elle fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, nous sommes le 14 juin 2018, donc c'est-à-dire à l'année dernière, mais bon, c'est pas grave. Hein. Écoutez, c'est sympa, ça fait sourire, hein, et puis vous, ça vous mettra la patate pour aller bosser. Voilà. Donc, en ce jour glorieux du 14 juin 2018, nous célébrons ensemble l'arrivée providentielle en notre belle ville de Natura, notre nouveau maire, Madame Myrtille. Voilà, tout le monde applaudit, c'est super. Félicitations, Madame le maire. Bravo. J'espère que cet arbre grandira aussi vite et sainement que Natura. Nous nous réjouissons tous des changements que vous allez apporter à notre belle ville. Alors déjà, le changement que je vais apporter à la belle ville, c'est que je vais virer l'aigle et le canard vert, parce que c'est pas possible. Non. Par contre, je garde Esther. Et, Esther, j'y tiens parce que Esther était dans la ville de Chéri quand il a commencé à jouer lui aussi à Animal Crossing. Oui, c'est une longue histoire. J'ai profité du reste de la journée pour vous reposer, Madame le maire. Oh, mais c'est génial! Et on plante un arbre et ça y est, on a fait notre travail de la journée. Alors ça, franchement, nickel. Hein. Bon, puisqu'elle me dit d'aller... Je dois retourner à la mairie. Maintenant, d'autres tâches m'attendent. Oui, de votre côté, visitez donc un peu la ville et faites connaissance avec vos nouveaux voisins. Ah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hein. Ce Natura vous laisse perplexe. Ou si vous ne savez plus quoi faire, écoutez, je me tiens à votre disposition à la mairie pour me donner des conseils pratiques sur la vie locale. Sur ce, permettez-moi de vous féliciter encore pour tout ce que vous avez déjà accompli. Oh, c'est génial! Alors oui, par moment, je suis désolée. Voilà, c'est juste le temps que le focus se fasse. Donc, tu peux sauvegarder et quitter la partie à tout moment. Pour cela, appuie sur Start et sélectionne sauvegarder et quitter. Bon.
Alors les amis, maintenant qu'on est un peu libre de mouvement, je vais vous expliquer certaines choses pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Alors Animal Crossing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de gestion. Donc voilà, vous administrez une petite ville avec des habitants choupis, avec leur caractère. Mais bon, dans cet opus-là, eh bien, vous avez la possibilité de changer le visage de la ville, c'est-à-dire vous pouvez mettre des projets publics quand les habitants vous les débloquent, bien sûr, puisque ça ne se débloque pas comme ça. On en a quelques-uns dès le départ. Et après, écoutez, hein, c'est aléatoire. Alors sachez que pour avoir les projets publics, s'il y en a qui rêvent d'avoir la pergola ou le moulin par exemple, les projets publics sont... selon les projets publics, ça dépend des caractères des habitants. Voilà. Bon. Je suis en perdition, là. Cette chose verte, elle m'énerve. Bon, t'es qui, toi? Bonjour, Madame le maire. Je m'appelle Colvert. Je suis content de te rencontrer. Quand je t'ai vu planter cet arbre, j'ai tout de suite su qu'on allait bien s'entendre. J'aime les arbres. C'est super que tu aimes bien ça, toi aussi, canard. Si tu veux tout savoir, j'aime bien aussi manger, boire, dormir et jouer aux jeux vidéo. Et toi? Écoute, j'ai pas envie de faire la conversation avec toi, t'es vert. Voilà, j'aime pas... Alors, et toi? Qui t'es? Ah, Selma. Tu sais, j'ai été émue à la cérémonie. Quelle belle prestation. Bravo! On a de la chance de t'avoir comme mère, mais en fait, je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Selma, je peux t'appeler Myrtille. Écoute, c'est mon nom. Enchantée de faire ta connaissance, Myrtille. Ah, Faust. Alors, Faust. J'ai bien aimé te regarder planter l'arbre aujourd'hui. J'ai même ressenti une certaine émotion. Tous ensemble, on fera de cette ville un endroit vivable. Oui. On va s'y atteler, hein. On va faire ça bien. Alors, je crois qu'il y avait des habitants dans leur maison, me semble. Qui est-ce que je n'ai pas vu? Ah oui. Alors, quelquefois, sur la place de la ville, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, vous avez des commerçants qui viennent... il y a aussi les événements régulièrement sur cette place, hein. Bon, comme au mois d'août, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pendant les feux d'artifice, il y a Renard, il y a les tournois de pêche, l'insecto safari, la chasse des œufs à Pâques, le carnaval, ce genre de choses. On a Halloween, voilà, il y a plein d'événements qui dépendent du calendrier réel. Bon là, je l'ai mis à la date du 14 juin puisque je voulais faire une date anniversaire pour l'anniversaire du jeu. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Bon, alors on a vu Faust, on a vu Colvert, on a vu Selma. Donc ça, je suppose que c'est la maison de Selma. Ah non, ça c'est la maison. Ça doit être la maison de Faust. Oui, c'est ça, chez Faust. Alors, je vais retrouver mon pont, n'est-ce pas? Alors oui, au début, quand vous ne connaissez pas votre ville, vous tournez un peu dans tous les coins. Ah, ça c'est la maison d'Esther. Kikou, Madame le maire, c'est moi Esther, ta nouvelle meilleure copine. Je t'ai vu planter l'arbre tout à l'heure, t'étais trop classe. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Avec un maire comme toi, c'est sûr, ça va bouger dans le coin, Bibi. Depuis le temps que j'essaie de faire Natura la capitale internationale de la mode. Ouais. Écoute. Alors voilà, la petite Esther, franchement, je la trouve trop mimi. Donc, je vais essayer de la conserver. Alors, honnêtement,
de vous à moi, je n'ai jamais fait une ville complète. C'est-à-dire que à chaque fois, je les effaçais parce que quand j'avais plus envie d'y jouer, en fait, clairement, eh bien, pour ne pas avoir les cafards, les mauvaises herbes, les habitants qui s'en vont, ce genre de choses, eh bien, je rasais carrément ma ville. Et là, eh bien, je souhaite la conserver pour faire toute une année avec vous, faire tous les événements qui se produisent. Alors c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas réglé à la date réelle, parce que quand c'est la fête des pères ou la fête des mères ou Noël, eh bien il est évident que je ne pourrai pas vous filmer des let's play, parce que comme vous, je pense, je serai en train de profiter des membres de ma famille. Donc c'est pour ça, et je voulais vraiment profiter de tous les événements avec vous. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Donc on a vu Esther, mais il m'en manque une. Je crois qu'elle habite vers chez moi en plus. Alors attendez. Ah oui, je suis loin. Il faudrait que je trouve le pont quand même. Ça serait utile. Bon. Et après, je vous expliquerai pour celles et ceux qui ne connaissent pas, puisqu'il y a eu une mise à jour il y a déjà 3 ans, je pense, 2 ans et demi, 3 ans. Eh bien, à cette mise à jour, nous avons donc un système de bons de commerce. Donc, c'est des petites activités du genre aller plonger, ramener une certaine bête, ou aller capturer une bête spéciale, ou aller parler à des habitants, ce genre de choses. Leur écrire, c'est des petits défis quotidiens qui vous rapportent des bons de commerce. Alors, les bons de commerce, vous pouvez soit les vendre, et quand vous en avez plein, ça vous dépanne bien. Parce que vous le verrez aussi entre le remboursement de la maison et les frais pour les projets publics, la bourse elle descend vite. Et pour la boutique de Carla, non, là c'est hors moyen là. Là franchement voilà. Bon, alors voilà, ça se présente comme ceci. Là, on en a déjà 10. Hop. Quitter. Merci d'avoir utilisé la bande communale. Alors voilà, ça se présente comme ça. Et quand vous réussissez des défis, eh bien, on vous en donne le nombre indiqué. Alors, pour vous montrer, je sais pas. Alors, pour l'instant, on n'a rien. Bon, écoute, on en a déjà 10. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc oui, on peut s'en servir pour les échanger contre des clochettes. Mais ça sert aussi principalement pour la caravanerie. Alors la caravanerie, qu'est-ce que c'est? Eh bien tous les jours, vous avez des personnages d'Animal Crossing, comme Jacko, comme... comment il s'appelle le caméléon? Jarod, voilà, qui viennent dans leur caravane. Et il y a des petits objets que vous pouvez récupérer grâce au bon de commerce. Alors non... les clochettes, ça ne sert à rien. C'est comme sur l'île, et ça marche qu'avec les bons de commerce. Alors, je vais... Oui, là, c'est vrai que je suis désolée. Je tourne un peu dans la vie, dans le sens que je me repère pas très bien. On est presque arrivé. C'est génial. Regardez ça. Alors, je suis à côté de Stella. C'est génial. Ah, là, voilà. Nous n'avons pas encore été présentés, mais je sais qui tu es. Ah, c'est génial. Tu es notre nouveau maire. J'ai assisté à la cérémonie où tu as planté un arbre. Je pense que tout le monde a apprécié ton geste. Oh, combien symbolique. C'était vraiment émouvant. Au fait, je me présente. Je me nomme Stella. Je suis certaine qu'avec toi, pour maire, cette ville va connaître un essor sans précédent. Gnognotte. Gnognotte. Alors, oui, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jeu, alors le principe aussi, c'est pas seulement
de mettre des projets publics, il faut aussi améliorer votre ville dans la rue commerçante, c'est-à-dire quand vous faites des achats, eh bien, les commerces s'agrandissent, vous pouvez débloquer des nouveaux commerces, etc. Et en ce qui concerne vos voisins, il faut avoir des interactions avec eux, dans le sens où si vous leur rendez service, eux, ils peuvent vous rendre service et des fois, vous passez des projets publics comme le moulin que j'ai réussi à avoir une seule fois dans une de mes villes. Donc voilà pour en ce qui concerne les habitants. Alors ça peut être des petites courses comme aller chercher un meuble ou aller livrer un colis pour quelqu'un d'autre. Alors au niveau des interactions des habitants justement, j'avais envie plus tard de reprendre le concept proposé par Jordana Folly à l'époque. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, c'était à l'heure où il y avait les premiers let's play sur ACNL justement, qui avait fait Sous les feux d'Animalia. Et bien j'ai envie de reprendre un peu le même principe, c'est-à-dire se faire un petit délire avec les interactions avec les habitants. Ça peut être sympa, ça peut être rigolo et pourquoi pas. Voilà. Donc ça, je le ferai un peu plus tard, le temps d'avoir tous mes habitants et d'apprendre aussi à les connaître. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, là ça clignote vert, donc on peut récupérer. Merci d'avoir utilisé la bonne communale. Alors voilà, là j'ai récupéré des bons de commerce. Pour voir... Je suis désolée pour le doigt. Voici ta carte de résident. Voilà, donc ça se trouve sur la carte de résident. Vous pouvez avoir vos défis pour la journée. Donc, voilà. Bon, ça on ferme. On n'a pas besoin. Voilà. Donc, bienvenue à la bande communale. Voilà. Hop, on en a récupéré 2. Je suis désolée pour le doigt. Voilà. Donc, un petit peu, voilà comment ça marche. Hein. Bon, c'est un jeu qui est assez bucolique. Hein. Vous pouvez aller à la pêche, aux insectes, etc. Et c'est très ludique pour les enfants aussi. Dans le sens, bien, que quand vous mettez les donations au musée, quand vous cliquez sur l'objet en question, vous avez une note qui explique exactement, et je trouve ça bien que ça explique, notamment aux enfants. Je trouve ça plutôt très ludique. Donc là, je parle en tant que maman. Oui, je suis maman et je joue à Animal Crossing pour me détendre. Oui, ça c'est le jeu de mon cœur, hein, comme beaucoup d'entre nous. Donc voilà. Je crois qu'on a vu tout le monde. Donc on va faire un tour vite fait dans la rue commerçante. Bon, le musée, je vous montre pas parce que il n'y a pas lieu. Donc là, on a la petite poste, n'est-ce pas? Tenue par Opélie la journée et par Elisabeth le soir, qui n'est pas très aimable d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, vous pouvez poster vos courriers, archiver vos courriers que vous gardez, hein, retirer des sous, mettre de l'argent. Alors cette borne, elle sert aussi pour rembourser le prêt de votre maison. Donc là, on a vu c'est Nook Immobilier, donc qui propose aussi, pour celles et ceux qui connaissent, vous connaissez le principe, donc pour changer les portes, les façades, les boîtes aux lettres, la terrasse. Ah, bien Myrtille, j'ai fait le compte concernant le prêt pour ta maison, oui. Maintenant, parlons du prix. Oh là. Vois-tu, nous ne pouvons pas te construire de maison tant que tu ne nous l'as pas demandé. Pour démarrer les travaux à
léger à compte de 10 000 clochettes est nécessaire. Qu'en dis-tu? Oui, bah de toute façon, on est obligé. Hein. Donc voilà, pour construire votre maison, vous devez donner 10 000 clochettes. Donc je jouerai en off. Et donc la semaine prochaine, eh bien, je vous remettrai un let's play en ligne. J'essaierai de faire ça mieux, éviter de mettre les doigts, de trop bouger la caméra, de faire des petites choses sympas pour que ce soit aussi agréable pour vous à regarder. Dès que tu le pourras, achète un filet, une canne à pêche ou mets mélo de la rue commerçante. Ça te permettra d'aller attraper les insectes et les poissons que tu revendras à bon prix. Voilà, vous pouvez avoir des objets à vendre. Il y a revente et retouche pour ça. Donc ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû vous montrer revente et retouche aussi. Donc là, voilà, les façades, les clôtures, les toits et la terrasse. Et plus tard, quand vous avez assez d'argent, que vous êtes à l'aise financièrement, vous pouvez changer aussi la forme de votre maison. Donc je crois qu'il y en a 3, si je ne m'abuse, ou 4. Il y a la maison de campagne, le château, la maison zen et la maison moderne. Donc voilà, bah, on verra tout ça ensemble dans les prochains let's play. Donc bah, j'essaierai de vous en faire un la semaine prochaine. Donc j'essaierai de faire ça mieux pour que ce soit bien pour vous. Donc là nous avons, ah j'ai pas fini, donc le nook immobilier. Donc là tout ce que vous voyez là, eh bien c'est à débloquer. Nous avons l'appareil photo qui peut être utile hein, pour aller visiter d'autres villes. Vous devez avoir fait votre photo d'identité pour mettre sur votre carte de résidente. Bon là vous avez le musée, donc il n'est pas encore bien rempli, c'est pour ça que je vous montre pas, parce que voir un musée vide ça n'a pas d'intérêt. Donc là nous avons la JD. Donc la JD, eh bien c'est l'association des joyeux décorateurs. Et là, en fait, quand vous montez cet escalier et que vous rencontrez des autres joueurs Animal Crossing via votre Street Pass, en fait, eh bien, vous avez la maison de la personne que vous avez rencontrée dans le parc de la JD. Et vous pouvez commander les objets qui vous manquent, mais qui sont sensiblement un peu plus chers. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, nous avons la petite boutique Nook qui, pour l'instant, ressemble à une petite cabane. Voilà, il n'y a pas bien bonjour, rentre vite. Oh, ce reste ta première visite dans notre humble établissement. Nous vendons toute une variété de meubles, d'objets utiles pour la vie au quotidien. Comme tu peux le voir, on est un peu à l'étroit, mais c'est ce qui fait le charme de la boutique, tout petit. Alors, voilà, là on a les filets, les pelles. Bon, il y a des fois ça dépend, c'est très aléatoire. Il y a des meubles pour la maison, le papier à lettres, le papier cadeau et les gâteaux de la chance. Alors les gâteaux de la chance c'est pareil, ça ne s'achète pas en clochette. C'est quand vous laissez votre console en veille en fait, avec votre nombre de pas, et bien vous pouvez obtenir des gâteaux de la chance. Voilà, donc je vais accélérer un peu le mouvement parce que là, la vidéo va être très longue. Alors là, nous avons la boutique de vêtements, donc tenue par Layette et Cousette, hein, qui sont sœurs, n'est-ce pas, les deux petits hérissons. Tu ne serais pas notre nouveau maire par hasard. Mais si, bien sûr que si. Toute la ville parle de toi en ce moment, il aurait été difficile de ne pas te reconnaître. Comme tu le vois, nous sommes spécialisés dans les vêtements cousus main. Si tu cherches des accessoires, conseille le magasin d'à côté. Voilà, alors là, ici, nous avons tout ce qu'il y a, vêtements, pantalons, hauts, etc. Là, on peut exposer des motifs personnalisés qu'on peut créer nous-mêmes, donc c'est plutôt sympa. Là, nous avons tout ce qui est accessoires, chapeau, parapluie, lunettes,
etc. Donc ça va nous être très utile lors des défis de Carla pour avoir, vous savez, la grande galerie Méli-Mélo. Donc là, tout ce qui est là, bah, c'est à débloquer, c'est à débloquer, c'est à débloquer. Mais on verra ça ensemble dans les prochaines vidéos. Donc, je vais vous montrer le revente et retouche. Voilà, donc je sais que c'est pas une vidéo parfaite, j'en suis désolée, mais j'espère néanmoins que ça vous a plu. Donc, plus tard, je ferai des chemins, etc. Je vais commencer un petit peu à travailler en off pour essayer d'avancer un petit peu tout ça. Donc voilà, là on a ce qu'on appelle revente et retouche, donc qui sert à vendre tout ce qu'on ne veut plus. Donc les cadeaux moches de vos habitants, des meubles en trop, des meubles que vous voulez changer mais que vous voyez plus l'utilité. Alors je vais vous expliquer un peu tout ça. Oui, je vois. J'entends propos 175 clochettes, sinon tu peux aussi fixer ton propre prix, exposer le fait à l'arrière. Pour qui sera intéressé? Qu'est-ce que tu préfères? Non, le prix que tu me proposes a l'air parfaitement honnête, je préfère le vendre au comptant. En fait, c'est une de nos clients qui nous a vendu ça comme ça arrive tout le temps. Entendu. Donc voilà, vous pouvez vendre vos objets directement au Lama qui propose un prix qui est fixé. Hein. Donc, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on peut exposer des objets à vendre. Donc c'est plutôt sympa et vous pouvez mettre le prix que vous voulez. Alors moi, je m'en sers. Alors moi, franchement, au niveau exposition, eh bien, je ne vends pas de meubles ou quoi que ce soit. Je prends, vous savez, les rubis, etc., les rubis, les gyroïdes, et je les fixe à un prix très élevé, je l'avoue. Mais il faut quand même se renflouer les poches parce que vous verrez pour celles et ceux qui ne connaissent pas par la suite que les habitants au niveau projet public ne sont pas très généreux. Donc voilà, il y a aussi les articles phares qui sont affichés à côté de la porte. Donc c'est un article qui change tous les jours et qui est vendu un peu plus cher. Donc ça peut vous faire quelques sous et c'est pas mal. Voilà, donc pensez à regarder, ça peut être des insectes, des vêtements, des objets, des coquillages, etc. Donc voilà, là vous pouvez mettre tous les objets. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ici, bon, il dort encore. Là, ici, on peut customiser nos meubles. Donc on peut les mettre de la couleur qui... On peut les changer de couleur. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt original. Et j'espère que dans la Switch, ils garderont cet aspect-là de pouvoir un peu changer la couleur des meubles. Et j'espère qu'ils vont développer cette idée-là au niveau de revente et retouche. Parce que c'est vraiment sympa de ne pas avoir tous les mêmes meubles, les mêmes couleurs. Je trouve que c'est plutôt sympa dans l'ensemble. Voilà. Bon, ben moi, je vais vous quitter sur mon petit arbre qui est tout mini, tout rikiki. J'espère que ce let's play vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein, si vous avez des suggestions, si vous avez trouvé ça trop long, trop ennuyeux, n'hésitez pas. Donc, vous êtes les bienvenus. Hein. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires, vos petits pouces, hein, comme d'habitude, à vous abonner parce qu'il y aura d'autres let's play. Alors n'hésitez pas, pour celles et ceux qui aiment la CNL, eh bien venez nombreux. Et puis à tout hasard, si en même temps vous faites de la lecture, passez sur mon autre chaîne YouTube, Le Monde Livresque de Christelle, où il y a déjà eu plein de publications. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va se quitter sur ce beau soleil du mois de juin. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous remercie à tous pour votre soutien.
Et puis d'ici le prochain let's play, eh bien mes petits crosseurs, portez-vous bien. Bye bye. I need some time.